marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain. Nous allons prier, nous allons rendre grâce au Seigneur pour la journée qu'il nous a donnée, pour tout ce qu'il a fait. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour cette journée que tu nous as donnée, pour que, Seigneur, nous soyons des témoins de ta grâce, des témoins de ta bonté et des témoins de ta grandeur. Toi qui as su nous garder, toi qui as su, Seigneur, nous donner la force, le mouvement et l'être. Toi qui as su prendre soin de nous, Seigneur. Toi qui as su nous épargner de plusieurs dangers, incidents et autres. Par ton nom, Jésus, et par ta fidélité, tu nous as fait triompher. Seigneur, c'est pourquoi nous te disons merci pour tes bienfaits dans nos maisons. Merci, Père, pour ta paix. Merci, Père, pour ta bonne santé. Merci, Seigneur, parce que nous n'avons manqué de rien en ta compagnie. Merci pour ta présence qui nous a assistés, qui nous a fait de bien. Que l'honneur et la gloire te soient ainsi rendus. Alléluia. Nous allons encore élever nos voix. Nous allons recommander ce nouveau programme que nous allons débuter ce soir sur ce que nous ignorons sur le ciel. Nous allons demander à Dieu que lui seul nous donne les dispositions physiques et spirituelles qui conviennent pour nous rendre aptes à bénéficier de ce que nous allons transmettre tout le long de ce moment. Élevons nos voix, recommandons ce nouveau programme au Seigneur, prions notre Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce programme que nous allons nouvellement commencer dans ce groupe. Oui, Seigneur, tendre Père, nous voulons commencer ce programme avec toi pour, Seigneur, l'achever également avec toi. Ainsi, nous te le consacrons, Seigneur. Ce que nous allons étudier, ce que nous allons apprendre et comprendre, Seigneur, venant de toi, ô Dieu, nous désirons simplement, Père, que nous soyons conduits par toi. Nous désirons simplement, Père, que tu nous rendes aptes et capables, Seigneur, à pouvoir être utiles dans ce programme, à être aussi bénéficiaires, Père, de toutes les merveilles que nous allons découvrir tout le long de ce programme. Ainsi, aiguise notre entendement spirituel. Donne-nous la capacité, Seigneur, de retenir ce qui sera dispensé tout le long de cette étude. Donne-nous des cœurs sensibles, Seigneur, et éveillés, Père éternel, pour que nous soyons capables de mettre en pratique, Seigneur, toutes les révélations que nous allons découvrir. Ô tendre Père, qui sommes-nous à pouvoir parler de ta part, sinon que les instruments que toi, tu te sers afin d'édifier, Seigneur, tes enfants, afin, Père, de te faire découvrir à l'humanité ta personnalité, Seigneur. Voici, aujourd'hui, nous commençons avec ce programme, Seigneur, pour visiter ton royaume. Ainsi, sois notre seul guide pour la gloire et l'honneur de ton nom. Que toute force contraire, Seigneur, à la force que tu nous donnes, soit vaincue. Que toute activité du monde de l'ennemi, maintenant autour de nous, tout esprit de perturbation, tout esprit de distraction, Seigneur, est condamné par ta présence.
Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, nous allons commencer avec notre nouveau programme qui sera un programme à vie. Ça sera un programme à vie. Alors, comme intitulé notre programme, ce que nous ignorons sur le ciel, ça sera notre programme. Alors, dans ce programme, il n'est pas question de faire le combat spirituel. Non, nous n'allons pas faire de combat spirituel tout le long de ce programme. Mais nous allons faire les prières pour notre renforcement spirituel. Nous n'allons pas chasser des démons comme tels, non. On va prier autrement. Voyez-vous, on ne va pas prier dans le sens de combattre l'ennemi, mais nous allons prier dans le sens de demander que le Seigneur puisse mieux nous équiper et nous renforcer spirituellement. Autrement dit, nous régénérer à tous les niveaux possibles. Donc, c'est cela ce que sera l'objectif de notre étude. Alors, pour vous qui écrivez, notez les jours de ce programme-là. Nous n'allons pas le faire tous les jours. Notez les jours du programme. Aujourd'hui, parce qu'on avait promis commencer aujourd'hui. Mais les véritables jours, nous allons prendre 2 jours dans la semaine. Nous allons prendre le mercredi et le vendredi. On va prendre le mercredi et le vendredi. Les 2 jours seront nos jours d'études pour ce programme-là. Donc, mercredi et vendredi aux mêmes heures. Nous allons avoir ce programme. Voilà, comme ça, ça ne va pas entraver mes autres programmes de prière que j'ai. Parce que lundi, à mon église, j'ai intercession comme aujourd'hui. Mardi et jeudi, j'ai mon culte normalement. Et dimanche. Alors, je sépare ça ainsi pour que j'ai l'écart. Et je pense peut-être qu'au milieu du mois, je suis en train également de préparer un programme spécial que j'aurai dans l'autre groupe intercesseur du ciel. Il y a l'autre groupe là-bas sur les interprètes du ciel. Je vais balayer tous les hommes qui sont dedans là-bas. Je vais laisser que les femmes. Donc j'aurai là-bas un programme spécial avec les mamans. Ça sera un programme à part. Une fois que j'aurai déjà eu les chapitres, je vais classifier les chapitres par rapport à ce que nous allons voir avec les mamans. Et là-bas aussi, ça sera un programme à vie, avec spécial avec les mamans. Donc, je vais me décider plus tard pour voir par rapport au jour que je vais choisir, où on sera, peut-être je vais mettre ça un samedi, ça sera bon. En samedi, on n'aura que rendez-vous spécial avec les mamans. On aura rendez-vous spécial avec les mamans. Et je vais encore voir, ça je verrai ça avec le pasteur Yves. Je serai obligé de créer un autre groupe pour les intercesseurs du ciel. Mais cette fois-ci, dans ce groupe-là, je ne serai qu'avec les hommes de Dieu. Donc ceux qui sont des ministres de Dieu. Je serai avec eux dans ce groupe là-bas. Donc je vais planifier ça avec le pasteur Yves. Ça sera spécialement pour le ministère lié aux hommes de Dieu. Donc tout ça, je vais le planifier. Une fois que ça sera fait, je vais communiquer concernant les détails sur quoi nous allons parler. Donc pour les mamans, sachez déjà que nous allons nous retrouver bientôt dans l'autre groupe là-bas avec vous pour des formations vous concernant. Et comme je parlais avec maman Karine l'après-midi, la formation pour les mamans va se baser sur la maison. Ça va se baser sur la maison, le foyer, la famille. Et une fois que les mamans vont assimiler ces points-là sur cet endroit,
alors nous allons opter pour une autre section avec les mamans pour ça. Donc voilà les programmes que je tenais déjà à vous communiquer. Alors, entrons dans notre programme. Nous allons nous baser sur trois passages. Trois passages. Et nous allons étudier ces passages-là une par une. Le premier passage, notez Philippiens 1, versets 20 à 25. Philippiens 1, verset 20 au verset 25. Celui ou celle qui est sur la page de Philippiens 1, 20 à 25 peut nous faire la lecture. Je lis au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Dans Philippiens chapitre 1, à partir du verset 20, selon ma ferme attente et mon espérance, que je ne serai confus en rien, mais qu'en toute assurance, Christ sera maintenant, comme il a toujours été, glorifié en mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Car Christ m'est gain à vivre et à mourir. 22. Mais s'il m'est utile de vivre en la chair, et ce que je dois choisir, je n'en sais rien. 23. Car je suis pressé de deux côtés. Mon désir tendant bien à m'homologer et à être en Christ, ce qui m'est beaucoup meilleur, mais il est plus nécessaire pour vous que je demeure en la chair. 25. Et je sais cela comme tout assuré, que je demeurerai et que je continuerai d'être avec vous tous pour votre avancement et pour la joie de votre foi. Amen. Alors, si nous avons bien suivi la lecture, nous allons remarquer une chose, c'est que ici, l'apôtre Paul est en train de fortifier les chrétiens de Philippines ou de Philippe. Mais dans ce propos, il explique quelque chose qui semble être énoncé de manière inaperçue. Il dit que lui, Paul, il désire s'en aller pour être éternellement avec Christ. Mais il se retrouve dans un embarras de choix. D'un côté, lui, il veut quitter ce monde pour aller vers Christ, où il dit que pour lui, c'est ce qui est meilleur. Mais, à cause du peuple de Dieu, à cause des chrétiens de cette église, qui, d'après Paul, avaient encore beaucoup de choses à apprendre, Paul dit, c'est à cause de cela que, pour le moment, je trouve préférable d'abord de continuer à vivre dans la chair afin de combler ces vides. Voyez-vous, ici, l'apôtre Paul nous annonce déjà un fait, que si nous quittons ce monde, pour un vrai chrétien, il se retrouve avec Christ pour toujours. Et nous n'avons pas besoin de théologiens pour nous l'expliquer ici. Là où Christ demeure, ce n'est pas sur la terre. Donc, je disais, dans ce passage, l'apôtre Paul nous dit quelque chose d'important. Quelque chose qui devrait attirer l'attention de tout chrétien qui lit ce passage. Car il dit que ce qui est meilleur pour lui, l'apôtre Paul, c'est de quitter sa chair pour aller vivre éternellement avec Christ. Mais, à cause simplement de certaines nécessités dont les chrétiens de cette église des Philippines ont encore besoin, il trouve qu'il peut encore rester pour combler ces vides. Or,
si Paul dit que s'il quittait sa chair, il va automatiquement se retrouver là où demeure le Seigneur, et lui, Paul, va demeurer éternellement avec le Seigneur. Donc, nous comprenons ici, on n'a pas besoin des théologiens pour nous faire comprendre cela. On n'a pas besoin d'une quelconque école biblique pour nous faire comprendre cela, que nous allons revenir sur cette question, parce que ça crée des débats inutiles, où certains disent que lorsque le chrétien meurt, il ne va pas au ciel, il va quelque part, mais pas au ciel. Bon, l'apôtre Paul nous rassure que lorsque un chrétien meurt, il ne va pas quelque part, mais il va là où il y a Christ. Et nous savons tous, avec la Bible, où Christ demeure-t-il. Jésus, lorsqu'il est remonté aux cieux, il n'est pas remonté dans un endroit. Il est remonté au ciel. D'où il était sorti, c'est de là qu'il est reparti. Donc, le chrétien qui meurt avec Christ ne se retrouve pas dans un quelconque endroit, mais il se retrouve directement dans les cieux où se trouve Jésus. Ça, c'est juste un passage d'introduction. Nous prenons le deuxième passage, Job 38, le verset 33. Et Dieu dit ceci: connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Je reprends. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ici, c'est une question que Dieu en personne pose au patriarche Job. Au-delà de tous les questionnements que Job se disait, Dieu, parmi les questions qu'il lui a posées, figure cette question-là, pour dire à Job s'il connaissait les lois du ciel et s'il règle le pouvoir du ciel sur la terre. Gardons ce passage à l'esprit. Nous allons y revenir. Notre troisième passage, le Psaume 25, le verset 14. Le Psaume 25, si quelqu'un a la page, la personne peut lire. On dit, Psaume 25, verset 14, David dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Ça, je lis avec notre ex-frère Louis Ségan. Alors, si vous lisez ce texte en hébreu, ça dit que les secrets, en hébreu ça dit les secrets, ce que Louis Ségan a traduit par amitié. En hébreu on dit les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui marchent selon ses voies. Dieu révèle ses secrets à ceux qui marchent selon ses voies. Et on ne s'arrête pas là, on continue pour dire que l'alliance de Dieu donne des instructions, c'est-à-dire l'alliance de Dieu cache des enseignements qu'elle communique à ceux-là qui sont fidèles à Dieu. Ok? Donc, ces trois passages que j'ai donnés, on va revenir sur eux au fur et à mesure. Déjà, ces passages nous rassurent de l'existence d'une demeure où Jésus est, et cette demeure se trouverait quelque part dans les cieux ou quelque part au ciel, et que pour connaître les secrets de Dieu, il faut être quelqu'un qui est fidèle aux voies de Dieu. Parce que cette fidélité aux voies de Dieu va nous donner la possibilité de connaître les choses qui sont cachées de Dieu. Et non seulement des choses cachées en Dieu, mais au travers de cette alliance que nous avons aussi envers Dieu, cette alliance
va aussi nous donner certaines révélations que tout le monde n'a pas, ou au moins des gens ont. Voilà ce que David nous explique. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le premier chapitre que nous allons rapidement voir, pour vous qui écrivez, chapitre 1, pourquoi cette étude? Pourquoi cette étude? Chapitre 1. Pourquoi cette étude? Pourquoi cette étude? Alors, je vais y répondre. Qu'est-ce qui m'a motivé, m'a poussé à faire cette étude? Est-ce une recommandation de Dieu? Je dirais non. Non. Ce n'est pas une recommandation de Dieu, mais c'est mon propre vouloir qui me pousse à pouvoir faire cette étude avec vous tous. Parce que j'ai compris que en observant le monde chrétien autour de moi, en observant le fonctionnement des églises, en observant la manière dont les serviteurs et les servantes de Dieu exercent leurs fonctions, j'ai compris que plusieurs parmi eux ignorent beaucoup de choses concernant les réalités du ciel, concernant les choses qui appartiennent à leur héritage céleste. Ainsi, moi qui suis informé de 1% de ces merveilles célestes, il m'incombe la responsabilité d'informer les autres. Car Jésus a dit dans Luc 24, du verset 44 jusqu'au verset 49, Jésus a dit que il fera de nous ses témoins. Ainsi, il est du devoir d'un témoin de dire ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Comme pouvait le dire dans ses épîtres l'apôtre Jean, il dit, ce que je vous écris, c'est ce que nous avons entendu dès le commencement. C'est ce que nous avons vu de nos propres yeux dès le commencement. Donc, le résumé de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu forme le témoignage des disciples, et les disciples, à leur tour, communiquent ou présentent le témoignage au reste du monde chrétien. Alors, voilà l'une des raisons qui m'ont poussé à pouvoir mettre ou faire cette étude-là. Car il est temps que les chrétiens soient sensibilisés et passionnés du tourisme céleste. Que les chrétiens en soient passionnés. Parce que pour avoir le goût, bon, vous avez déjà le goût, je dirais, pour avoir un goût plus agréable de la vie chrétienne, il faut être passionné de la découverte de ce qui se passe au ciel. Ça va encore raviver ta joie de servir Dieu. Tu vas le servir avec joie et une assurance paisible. Parce que, comme le Seigneur me l'a dit l'année dernière, au mois de juillet 2022, les chrétiens sont en retard par rapport à la prophétie de Dieu donnée dans Daniel 12, le verset 4. Daniel 12, le verset 4, où Dieu dit à Daniel, par rapport à toutes les révélations qu'il avait données à Daniel concernant le temps de la fin, Dieu a dit à Daniel, ferme ces révélations-là. Ceux qui le liront en ces temps-là, il dit, leur connaissance augmentera.
Voyez-vous? Et les chrétiens, au lieu d'être à jour par rapport à cette prophétie qui a été donnée pour notre temps, le chrétien est resté loin, en retard. Donc, pendant que le chrétien est là, comme Israël, attendant encore le Messie, alors que Israël ne sait pas qu'il est en retard par rapport à la prophétie que le Messie était déjà venu. Voyez-vous? Et l'Église aujourd'hui, les chrétiens, bon, la plupart, sont restés en retard par rapport à cette prophétie sur le développement de la connaissance des choses de Dieu. Malheureusement, cette prophétie se trouve aujourd'hui, je dirais, mutilée, je dirais, déformée par les théologiens et les écoles ou les universités, entre guillemets, bibliques. Parce que les théologiens et tout ce monde-là, des écoles bibliques, des écoles pastorales, etc., etc., lorsqu'ils tombent sur ce passage, ils n'attribuent pas ça aux choses de Dieu. Ils attribuent ça au contraire aux choses du monde. Ils attribuent ça au développement des progrès scientifico-techniques. Pour eux, ils disent, c'est la réalisation de la prophétie de Dieu qui avait annoncé le développement de la connaissance sur le monde, ce que nous sommes en train de voir. Voilà comment il y a des individus qui, manipulés par des esprits démoniaques, viennent aider les chrétiens à continuer à être en retard par rapport à la connaissance de Dieu. Dans Daniel 12, lorsque Dieu parle de la connaissance, Dieu ne parlait pas de la connaissance du monde. Dieu est précis. Il dit, lorsqu'ils liront les livres, mon livre, le livre, les révélations que je t'ai données, leur connaissance augmentera. Dieu s'adresse aux saints. Et il s'adresse aux saints qui doivent lire quel livre? Pas des livres scientifiques, mais sa parole, ses prophéties qui vont leur donner une intelligence développée. Ainsi, il est important que les chrétiens apprennent à découvrir ce qu'ils ignorent sur le ciel. C'est pourquoi je vous ai annoncé que tout le long de cette étude, nous allons faire un voyage. Un voyage qui aura pour mission de nous faire découvrir le patrimoine de Dieu. C'est tout un tourisme que nous allons faire. De même que les touristes quittent leur pays pour aller vers un pays qui les intéresse pour découvrir le patrimoine de ce pays ou pour découvrir un trésor particulier que possède ce pays. De même aussi, par la vertu de Dieu, je veux vous amener avec moi à la découverte de notre patrimoine céleste, de notre nation qui est le ciel, autrement appelé le royaume des cieux. Déjà, pendant le confinement, je crois en 2020, confinement au mois de juin, il y a une émission radio que nous avons créée au niveau de la radio ici à Pointe-Noire, dans l'une des chaînes de radio, avec un homme de Dieu également qui m'avait sollicité à propos. Et j'avais intitulé cette émission-là « Mystère du ciel ». Parce que l'homme de Dieu qui voulait, lui voulait que ce soit moi qui soit là pour enseigner. Alors il m'a demandé que je donne le nom. J'ai dit, pendant ce confinement, tellement que j'ai fait des choses merveilleuses, j'ai dit, l'émission sera tourisme au ciel. Alors, ce nom-là m'a créé des problèmes. Ça m'a créé des problèmes avec mon ancien pasteur et tout le reste du collège pastoral. Parce que en tant que ministre, on avait un collège des ministres. En dehors de ça, on avait également un autre noyau. Un noyau qu'on appelait les membres du comité de l'église, qui rassemblait tous les ministres, le pasteur, en fait, tous les serviteurs clés de l'église. Vous comprenez, lorsque je parle de tous les serviteurs, je fais allusion aux responsables également
des différents départements de l'Église, ainsi que les anciens, voilà, et les diacres, voilà, tout ce monde-là. Alors, tout ce monde n'était pas d'accord du fait que j'appelais ça tourisme au ciel. Ils ont directement commencé à dire ce que je ne voulais pas entendre. Ils ont dit que un tourisme, lorsque les gens vont faire un tourisme, c'est simplement pour voir et revenir. Ce n'est pas pour demeurer. Bon. Et je leur ai dit, l'idéologie que vous envisagez, que les tourismes, les gens vont seulement y reviennent. J'ai dit, vous, en fait, je comprends que vous ne connaissez pas ce que c'est un tourisme. Le tourisme ne vise qu'à informer les gens des valeurs d'une localité ou d'une ville ou d'un pays ou d'un peuple donné. Il vous présente simplement ce que ce peuple a, qui lui est propre, leur culture, leurs valeurs. L'objectif, c'est simplement vous informer de l'existence de cette nation-là. Vous informer de ce que cette nation a qui fait sa fierté. Ainsi, nous avons baptisé notre émission Tourisme au ciel. C'est parce que l'objectif de notre émission, c'est de présenter aux gens les valeurs du royaume de Dieu. Donc, nous n'imposons pas les gens qui découvrent ce que c'est le royaume de Dieu d'y demeurer. Non, même Jésus ne l'a pas fait. Jésus a présenté le royaume. Il a expliqué au peuple, à ceux qui voulaient l'entendre, ce que c'était ce royaume, comment fonctionnait ce royaume. Et il a laissé la liberté aux gens. C'est lui qui trouve que les valeurs du ciel l'intéressent. Alors, s'il veut être citoyen du ciel, il y a des principes à respecter. Alors, dans cette réunion-là, qui était pourtant une réunion en plein confinement pour autre chose, mais la réunion avait viré en touchant ce point-là. En touchant ce point-là, et à la fin, la réunion sur ce point-là, on ne s'était pas entendu. Je leur avais carrément dit, ça ne concerne pas l'Église. Laissez notre émission tranquille. Voyez-vous? Et c'est cette philosophie des choses également la maladie de plusieurs églises et de plusieurs serviteurs. Voyez-vous? C'est bien de prêcher l'évangile. C'est pas mauvais. Mais prêcher l'évangile est une chose. Expliquer le ciel en est une autre. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Lorsque nous prêchons l'évangile, le message de l'évangile, c'est de dire aux gens, convertissez-vous, laissez le péché, venez à Jésus, il va vous sauver. C'est ça l'objectif du message de l'évangile. Mais, au-delà de l'évangile, il y a ce qu'on appelle la présentation de la culture de Dieu aux nouveaux convertis. Parce que quelqu'un qui est hors de la maison de Dieu, on doit l'évangéliser pour qu'il devienne une personne appartenant à la famille de Dieu. Et une fois que la personne est gagnée dans le Seigneur, il faudra cette fois-ci plus évangéliser la personne comme telle, mais procéder à une autre évangélisation. Cette fois-ci, pas pour lui dire de laisser le péché, mais cette fois-ci, comme il devient un saint, il faut maintenant présenter au saint les valeurs de sa patrie, les valeurs de son royaume céleste. Comment est configuré ce royaume? Comment les choses fonctionnent dans ce royaume? Et il est important aux chrétiens de connaître comment les choses fonctionnent dans ce royaume. C'est pourquoi Jésus, pour montrer que le royaume des cieux est notre patrimoine culturel, il pouvait dire dans Jean 17, le verset 14 au verset 16, il dit que nous ne sommes pas du monde. Il confirme à son Père que nous qui sommes ses disciples, nous ne sommes pas du monde. L'objectif de l'émission radio n'avait rien à voir avec les instances ou les exigences de l'Église. Parce que la vision qu'on a pour l'émission n'a rien à voir avec la vision que le pasteur a. Donc c'est de cette manière. Et par là, j'ai compris que plusieurs personnes
ont une méconnaissance sur les missions du tourisme. Parce que les gens pensent que l'objectif du tourisme, c'est de pousser les visiteurs à demeurer dans la localité ou dans le pays d'où ils sont venus faire leur tourisme. Non, non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif du tourisme, c'est simplement inviter les gens à s'informer des valeurs, des trésors ou de la particularité d'un peuple ou d'une localité. Juste donner une information. Ainsi, le visiteur ou le touriste qui se plaira, qui trouvera que par rapport aux valeurs qu'il a découvertes à propos d'un peuple ou d'un pays, que s'il trouve qu'il veut s'identifier à ce peuple, ça dépend que de lui. S'il trouve que lui aussi, il va commencer à faire la promotion de ces valeurs-là, ça ne dépend que de lui. Ainsi, puisque le ciel est également notre patrimoine, d'après Jésus, dans Jean 17, verset 14 jusqu'au verset 16, Jésus dit que, en s'adressant à son Père dans la prière, il informe que nous, ses disciples, nous ne sommes pas du monde. Donc, si nous ne sommes pas du monde, ça veut dire que nous sommes des citoyens célestes, c'est-à-dire notre cité à nous, notre royaume à nous, notre patrie à nous, c'est le royaume des cieux. Et si c'est le royaume des cieux qui est notre patrie, il est important que le chrétien apprenne à faire un tourisme vers son patrimoine pour découvrir les différentes valeurs que possède son royaume. Ainsi, pour le païen, lorsque nous évangélisons le païen, l'évangélisation à l'égard du païen consiste à amener les païens à s'informer également de son véritable patrimoine qu'il a perdu à cause de son état de péché. Lui faire savoir que voilà, il existe un monde, il existe un pays qui t'appartenait, mais à cause d'un péché ou du péché adamique, ce royaume t'a été privé. Viens visiter les merveilles de ce royaume-là. Alors, si le païen est d'accord qu'il veut vraiment se réapproprier les valeurs de son royaume, on lui demande simplement de se convertir, de se repentir. Il obtient, il récupère le droit de sa citoyenneté céleste. Et une fois qu'il rentre, après sa conversion, il récupère sa citoyenneté, alors cette fois-ci, il est condamné à faire tous les jours lui-même un tourisme dans son royaume, afin de comprendre comment fonctionne son royaume, quels sont les principes qui dirigent son royaume, et quelles sont les autres valeurs ou vertus de son royaume, pour lui permettre de mieux représenter ce royaume ici sur la terre en tant qu'ambassadeur du ciel sur la terre. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, disait la même chose, que nous sommes un peuple élu, une race royale. Voyez-vous? Et toujours l'apôtre Paul, dans Philippiens 3, verset 20 au verset 21, Philippiens 3, 20 à 21, Paul confirme encore que
notre cité à nous se trouve dans le ciel. Pas sous la terre, mais dans le ciel. Ainsi, il est important que nous apprenions à découvrir les choses qui appartiennent à notre héritage céleste. D'ailleurs, dans Jean 14, le verset 1 au verset 3, Jésus a rassuré les disciples en leur disant, « Je m'en vais vers le Père. Vous savez où je vais. Je m'en vais vous préparer, Jésus dit, des demeures ou une place, pour que là où moi, Jésus, je serai, vous aussi, vous y soyez. » Ah, mais ces demeures-là, Jésus nous présente où? Nous les prépare où? Au ciel. Il est allé nous préparer des demeures qui vont nous permettre d'être avec lui. Voilà parmi les objectifs pour lesquels j'ai instauré cette étude. Je vais encore monter. Remarquez une chose dans la Bible. Dans Nombre 13, du 1er au 26e verset, Nombre 13, du 1er au 26e verset, vous allez remarquer quelque chose que nous lisons, mais peut-être qu'auquel nous ne prêtions pas attention. Laquelle chose? Vous remarquerez que dans ce passage de Nombre, on nous parle de 12 espions que Dieu va demander à Moïse d'envoyer pour inspecter leur terre promise qui est Canaan. Voyez-vous? Pourtant, Israël avait reçu le mandat d'être possesseur de cette nation, de ce territoire, de ce pays, Canaan. Mais pour que Israël puisse jouir ou savoir comment bénéficier de ce territoire qui est Canaan, Dieu va demander qu'on envoie des espions là-bas. Qu'on envoie des espions là-bas. Attention. C'est vrai qu'en français, on les appelle des espions, mais le mot hébreu qui est traduit par espion dans nos Bibles, c'est pas espion comme espionnage. Non. En hébreu, ce mot évoque des inspecteurs. Voyez-vous, pas des espions, mais des inspecteurs. En hébreu, ce sont des inspecteurs. Voyez-vous, pas espion comme en français. Non. Quoique dans la Bible, on traduit ça en tant qu'espion comme tel, mais c'est pas dans ce sens-là, d'aller espionner. Non. C'est dans le sens d'aller inspecter le lieu. C'est-à-dire les 12. Et attention, c'était 12 personnes qui ont été prises une parmi les 12 tribus d'Israël. Comprenez-moi bien et que Dieu vous donne l'intelligence de comprendre. Donc, les 12 tribus d'Israël avaient fourni à Dieu une personne, parce que le territoire a bénéficié, la terre à prendre en héritage, Canaan, appartenait aux 12 tribus. Ainsi, chacune des tribus devait présenter un témoin qui devrait aller visiter sur les lieux. Aller visiter sur le lieu, le territoire qui devait leur appartenir. Pourquoi faire? Si vous lisez Nombre 13, vous allez tout comprendre. Et les 12 inspecteurs sont allés sur les lieux. Ils ont inspecté, fait l'inspection des lieux. Ils ont inspecté la nature du sol. Ils ont vu les habitants qui étaient là. Ils ont inspecté tout ce qui composait Canaan. Ainsi, en revenant, ils ont ramené avec eux des grappes de raisin. Pour venir montrer à ceux qui n'avaient pas eu l'opportunité d'aller faire l'inspection du territoire avec eux, la preuve de l'existence de Canaan, que Canaan existait, 2, leur informer de la configuration tant sur le plan territorial que sur le plan matériel ainsi que sur le plan humain. Comment
ce territoire était-il composé? Donc, ils ont su que dans ce territoire, il y avait des géants. Ah, des géants. Ils ont dit, devant ces géants-là, nous sommes minimes. On est comme des fourmis. Mais c'est exact. Canaan préfigure le royaume des cieux. Canaan préfigure, c'est l'image du royaume des cieux. Et les géants là, qui faisaient la terreur à Canaan. Mais ça symbolise effectivement et exactement les habitants du ciel, qui sont les anges. Vous voyez? Parce que lorsque un homme se met devant un ange, puisque les anges sont toujours des géants, à moins que cet ange qui veut se révéler à toi, puisse se révéler à toi dans une taille proportionnelle à toi. Mais sinon, la nature de la taille des anges, ils sont des géants. Il y a des anges qui ont des 2 mètres, bon, 2 c'est petit, hein. Je peux dire des 3, 4 mètres. C'est un ange. Voyez-vous? Alors, vous voyez que la Bible nous a presque tout expliqué, mais de manière imagée. Ils ont inspecté le sol. Ils ont dit vraiment c'est un bon sol qui produit. Mais le sol du ciel produit. Le sol du ciel produit. Et au-delà de toute inspection qu'ils ont fait, ils ont ramené une seule chose. Ils ont ramené, dit pour preuve, au-delà de tout, on a ramené que les raisins, les grappes des raisins. Il dit, ça est là, ces régimes-là, les raisins. Ah, mais quel rapport y avait-il à avoir pour amener les raisins? Ils ont ramené le fruit de la vigne. Voyez-vous? Ils ont ramené le fruit de la vigne comme signe qui confirme que eux, les 12 inspecteurs, ils ont bien fait leur inspection. Alors qu'il y avait plusieurs choses qu'ils pouvaient ramener, mais ils ont préféré ramener comme preuve, comme témoignage, le signe de la vigne. Ah! Ça c'est bon ça, c'est prophétique ça. Jésus aussi, si vous lisez la dernière scène de Jésus, la dernière Pâque de Jésus avec les disciples, lorsqu'il est réuni avec les disciples, si vous lisez dans tous les 4 évangiles, il y a une phrase intéressante que Jésus a dite aux disciples. Une phrase que les pasteurs n'aiment pas entendre. Jésus dit aux disciples, au-delà de la scène, après avoir donné le pain, après avoir cessé, il leur dit, je ne boirai plus désormais. Jésus dit, je répète, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Je reprends. Les 12 espions sont revenus avec une preuve de leur inspection, une preuve de l'existence du royaume qu'ils vont posséder, qui sera leur héritage à vie, qui sera désormais leur pays définitif. Après toutes les souffrances qu'ils ont eu à endurer en Égypte et dans les déserts, le lieu de repos, leur endroit où ils devaient se reposer de toutes ces souffrances-là, Canaan, ils ont ramené comme élément preuve le fruit de la vigne qui a convaincu au reste du peuple, effectivement, Canaan existe. Alors, Jésus, comme le Canaan est le symbole de notre royaume des cieux, Jésus aussi, en faisant sa dernière Pâque avec les disciples, que nous appelons le repas pascal, il dit, je ne bois, pourtant il y avait aussi de pain, il devait aussi dire, je ne mangerai plus le pain avec vous, jusqu'à ce que j'en mangerai de nouveau de l'Europe de ce. Non, lui c'est pas le pain qui l'intéressait. Il a dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous, jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Ah, Jésus. Donc, ce geste-là, c'est Jésus, en fait,
voulait dire à l'église, moi aussi, je suis un inspecteur. De la même manière que Moïse a envoyé des inspecteurs pour inspecter Canaan et pour apporter le fruit de la vigne comme preuve, moi aussi, Jésus, je vous dis que la preuve, vous devez me ramener l'élément que vous avez trouvé qui confirme que le ciel existe. L'élément là, il dit vous devez me ramener cet élément là. Et l'élément auquel il désigne pour preuve, il dit c'est la vigne. Si Jésus ne va plus boire la vigne avec nous sur la terre, s'il ne va plus prendre le fruit de la vigne, mais revenons un peu en arrière. Jésus avait demandé à Jean et à Pierre d'aller lui préparer un endroit où il devrait manger la Pâque avec eux. Vous connaissez le passage. Mais Jésus leur a dit, dès que vous entrerez dans la ville, allez voir, vous verrez quelqu'un qui va avoir une cruche d'eau. Suivez cette personne, la personne à la cruche d'eau vous conduira auprès de quelqu'un, de celui-là qui vous montrera l'endroit où je vais manger ma Pâque avec vous. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont suivi l'homme à la cruche d'eau. L'homme à la cruche d'eau leur a amené vers le maître de la maison. Et le maître de la maison a montré aux disciples la chambre haute où ils devraient passer la Pâque avec Jésus. Et tous ceux qui sont venus trouver les disciples, lorsque les disciples sont revenus vers Jésus, ils lui ont dit, maître, tel que tu avais dit, c'est ce que nous avons vu. Donc, un tel en question là, il a déjà préparé l'endroit et la salle. Donc, c'est une autre personne qui a préparé le vin, qui avait préparé les pains. Donc, Jésus et les disciples sont simplement venus se servir. Maintenant, Jésus dit aux disciples, au ciel là-bas, vous devez m'apporter le fruit de la vigne. Si vous m'apportez le fruit de la vigne, j'aurai la certification que oui, vous avez été convaincus que le ciel existe. Attention, Église. Attention. Et donc Jésus est je dirais en deuil du vin. Donc jusqu'à aujourd'hui, Jésus ne prend plus du vin. Il nous attend au ciel pour prendre le vin, que nous arrivions pour qu'on se ressorte le vin, qui sera le signe pour nous que nous avons cru que le ciel existait. Et Jésus dit, ce signe-là, il dit, ce vin symbolise la nouvelle alliance que je mets pour dire, tout celui-là qui ne va pas se présenter avec le fruit de la vigne devant Dieu, il n'aura pas part au ciel. Ça veut dire qu'il n'a jamais vu le ciel. Ça veut dire qu'il n'avait pas inspecté le ciel. Et il n'a pas droit à Canaan. Il n'en a pas droit. Or, celui qui va se présenter avec le fruit de la vigne, lorsqu'on verra le fruit de la vigne, le peuple va confirmer, les peuples confirmeront que lui, il avait visité Canaan. Que lui, ce qu'il avait dit était vrai. Voilà la mission que ces apôtres. Que les apôtres, ils doivent envoyer les gens, que les gens puissent récolter le vin, le fruit de la vigne. C'est le seul symbole que sur la terre, les gens sont en train de chercher le fruit de la vigne. Celui qui a le fruit de la vigne veut dire qu'il a l'alliance de Dieu. Et lui, il a accès à Canaan qui est là. Voyez-vous? Parce que le ciel n'appartient qu'à ceux qui sont du fruit de la vigne. Si tu n'es pas fruit de la vigne, si tu ne présentes pas le fruit de la vigne, tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas. Parce que le ciel, au-delà de tout ce que le ciel peut avoir, tout comme au-delà de toutes les richesses que Canaan pouvait avoir, la richesse première de Canaan, c'était le fruit de la vigne. Parce que le fruit de la vigne caractérisait le pays de Canaan. Donc le pays de Canaan était appelé le pays de la vigne. Attention, c'est pourquoi dans Ésaïe 5, le verset 7, vous allez comprendre pourquoi Dieu appelle Israël la vigne. Il dit Israël c'est ma vigne. Voyez-vous? Et Jésus aussi, ces jours-là, la même nuit de la Pâque, dans Jean 15, lisez tout le chapitre. Il dit, je suis le cep
Et vous, vous êtes les sarments. Mais le cep et le sarment, ça nous renvoie à quoi? À un arbre qui est... C'est l'arbre de la vigne. Le cep, il dit aux disciples que moi, je suis l'arbre de la vigne. Moi, je suis l'arbre de la vigne. Et vous êtes mes branches, les sarments. Or, donc, puisque Jésus est une vigne, celui qui veut aller au ciel doit avoir la même identité que la vigne. Si tu n'as pas la vigne, tu ne rentres pas au ciel. Si tu ne présentes pas le vin à Jésus, tu ne rentres pas au ciel. Parce que au ciel, Jésus est en train d'organiser son mariage et il aura besoin du vin là-bas. Alors, ce sont les habitants de la terre qui doivent lui rapporter le vin là-bas. Donc, c'est lui qui ne va pas se présenter avec le vin devant Jésus. Ça veut dire que tu ne vas pas rentrer au ciel. Tu es un mauvais serviteur. Comment Jésus va-t-il fêter? Comment va-t-il faire son mariage? Puisqu'on dit, le vin réjouit le cœur. Voyez? Donc, c'est important pour les chrétiens qui ont eu la grâce de découvrir où se trouve Canaan et qui ont eu la grâce de fouler les pieds de Canaan. Ils vous aident en vous apportant le fruit de la vigne pour vous dire, là-bas, la vigne que vous cherchez existe là-bas. Ça existe là-bas. Donc, allez-y là-bas pour vous aussi à votre tour, pour aller cueillir, voir de vos propres yeux. Voilà les objectifs pour lesquels j'ai voulu faire cette étude avec vous. Alors, nous passons au chapitre 2. Une question. Allez-y. Le vin représente quoi réellement? Le vin représente la preuve. Le vin représente la preuve de l'existence de Canaan. Or, Canaan, dans notre temps, ça représente le royaume des cieux. Ça représente pour nous. Oui, mais comme Jésus dit, une fois que vous allez être dans le ciel, vous devez avoir le vin. Ouais. Une fois que vous êtes déjà dans le ciel là-bas, ça va représenter quoi? Ça veut dire, le vin représente, le vin là représente la preuve sur l'existence du ciel et ça représente l'alliance que le chrétien a avec Jésus au moyen du sang de Jésus, parce que c'est le sang de Jésus qui est cette alliance nouvelle que Jésus a inaugurée, qui nous permet d'avoir accès au ciel. C'est le sang de Jésus. Le vin, la vigne, représente dans le cadre du ministère, ça représente la preuve de la réception du ministère qui vient de Christ. C'est une preuve par laquelle le serviteur de Dieu confirme au monde entier que lui, le ministère qu'il a reçu, il a reçu parce que il a été un inspecteur au ciel là-bas. Il est parti au ciel et étant parti au ciel, il a reçu un mandat pour venir sur la terre afin de parler aux hommes sur l'existence du ciel. C'est pourquoi Jésus, qui a quitté le ciel, lui aussi il était inspecteur, il est venu. La première fois qu'il ouvre la bouche après son baptême, il a dit aux gens, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors, celui qui peut dire ça, ce n'est que celui qui a vu le royaume des cieux est proche. Parce que quelqu'un ne peut pas dire que le royaume des cieux est proche alors qu'il n'a jamais vu ce royaume des cieux. On lui posera, mais toi comment tu as su que le royaume des cieux est proche? Il faut soit être quelqu'un qui a été au royaume ou quelqu'un ou une sentinelle qui a vu de loin comment est-ce que le royaume est en train de venir. Donc c'est un témoin oculaire qui a la preuve, qu'il démontre. C'est cela, c'est qu'on appelle les différentes caractéristiques de ce que peut représenter la vigne. Lorsque vous êtes au paradis, ok? Lorsque vous êtes au ciel, vous lui présentez le vin. Lui, il veut le vin.
Parce que ici, il est question des différents contextes dans lesquels je l'ai placé. Si je prends dans votre optique, dans votre contexte à vous, que Jésus a dit, je ne prendrai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau au ciel. Ici, Jésus parlait de ce que nous appelons les noces de l'agneau. Il parle des noces de l'agneau. Or, les noces de l'agneau, c'est la célébration du mariage entre Jésus et l'Église. Mais pour qu'il y ait noces de l'agneau, il faudrait qu'il y ait enlèvement de l'Église. Voyez-vous? Or, Jésus, lui, il a besoin du vin. Il doit boire le vin. Mais pour qu'il puisse boire le vin, il faudra qu'on le lui apporte. Il faudrait que quelqu'un lui apporte du vin. Et ce vin qu'on va lui apporter, c'est ce vin qui va lui permettre, lui Jésus, de pouvoir nourrir ses invités. Alors, lorsque il y aura l'enlèvement de l'Église, dans l'enlèvement de l'Église là, dans l'enlèvement de l'Église, il y a deux types de personnes dans l'enlèvement de l'Église. Il y a bon, je vais dire ça au pluriel, les futurs mariés, c'est-à-dire les futures épouses, accompagnées chacune de son parrain. Le parrain, c'est-à-dire son berger, autrement dit, son père, en fait, celui qui la nourrit spirituellement, c'est celui-là qui doit amener le vin auprès de Jésus, qui doit apporter à Jésus du vin. Celui-là. Parce que le berger, dit Jésus, il dit, je pense, c'est dans Matthieu 25, il dit ceci: heureux le peuple, non, heureux le serviteur fidèle que le maître va établir sur les gens de sa maison et qui saura donner aux gens de la maison la nourriture au temps convenable. Parce que l'Église est la fiancée de Jésus. Et Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 11, il dit: je suis jaloux de vous parce que je vous ai fiancé à Christ. Voyez-vous? Donc Paul se présente ici comme le garant de la relation. Il dit: je vous ai fiancé à Christ. Donc Paul devient un garant, on veut dire un papa qui a marié sa fille à Christ. Ainsi, le papa qui a marié sa fille à Christ, il attend le jour de la concrétisation du mariage. Il faut que le mariage ait lieu. Alors, le papa doit apporter le vin. Le papa doit apporter son vin pour que son vin, c'est le cadeau qu'il va présenter, on dit, à son gendre. Voilà, au gendre. Et le gendre, à son tour, va prendre l'alliance, va mettre sur sa fille. C'est pourquoi, dans le cadre de l'enlèvement de l'Église, j'ai dit, tout chrétien qui ne va pas se présenter à Jésus avec son vin, en tout cas, il ne va pas déjà, il va même pas assister à l'enlèvement. S'il a la chance, il va même pas monter. On va le faire voir l'enlèvement, il ne va pas monter. Parce que Jésus utilisait encore ce langage-là dans une autre parabole. Que dans le Bible, on dit la parabole des convives ou des conviés. On dit, le roi avait invité tout le monde au mariage de son fils. Mais il y a eu quelqu'un qui s'est retrouvé dedans, dans la salle du mariage, mais à qui on a mis dehors, parce que la personne n'avait pas le vêtement exigé pour le mariage. On lui a mis dehors. Et Jésus a dit, on va le jeter dehors, dans les ténèbres du dehors. Or, les ténèbres du dehors ont deux réalités. Ça parle, premièrement, de la grande tribulation que l'Antichrist va déclencher sur la terre. Deux, ça parle du feu
Donc, du séjour de mort. 3, ça parle du feu éternel. Donc, dans le contexte de l'enlèvement, pour dire court, le vin représente l'alliance des fiançailles que tu as tissée avec Jésus. Et il faudra que ton père spirituel puisse avoir la preuve de dire, j'ai une preuve, voilà mon vin. Quand pour dire, voilà mon alliance. L'alliance est là. C'est l'alliance que toi tu nous as donnée, c'est ce qui est sur ma fille. Parce que le message, le ministère que nous avons reçu, c'est aussi un vin. C'est un vin. Donc chaque fois que nous nourrissons, nous prêchons, nous sommes en train de donner du vin à l'épouse du Christ. À partir du vin que lui-même le Christ nous a laissé. Son vin à lui. Ainsi, le jour où il vient prendre son épouse, il aura besoin de savoir ce que nous avons fait avec son vin. On le doit le lui remettre. C'est à partir de ce vin-là que la fête sera dans les ciels. C'est pourquoi la Bible dit, une âme s'est convertie sur la terre. Au ciel, il y a une grande fête. Ça, c'est une première dimension. Dans le domaine du ministère, comme je l'ai dit, le vin, la vigne ou le vin représente l'alliance que le serviteur de Dieu a individuellement avec son Dieu, qui se définit au travers du ministère qu'il a reçu ou de la mission qu'il a reçue auprès de Dieu. C'est ça son vin. Voyez-vous? Donc, on peut le prendre dans plusieurs contextes. Mais dans notre contexte ici, nous parlons simplement de l'existence du ciel. Et c'est le vin de Jésus qui nous démontre l'existence du ciel, c'est-à-dire son sang. Parce qu'au moyen de son sang, dit le livre d'Hébreux, Jésus a inauguré pour nous une nouvelle voie pour aller au ciel. Au moyen de son sang. Donc le vin de Jésus là, c'est la preuve. Donc celui qui va au ciel doit ramener le vin, doit ramener la vigne, comme les 12 espions ou les 12 inspecteurs de nombre 13, pour dire, j'ai été au ciel, voilà la preuve, la vigne. Autrement dit, j'ai été au ciel, la preuve est là, voilà, le sang de Jésus est là, c'est la preuve. Et parce que dans le sang de Jésus, il n'y a pas seulement la vertu pour la guérison des malades ou des infirmités, mais dans le sang de Jésus, il y a aussi l'alliance qui t'unit à Jésus. C'est-à-dire, il y a le principe de la nouvelle naissance. Autrement dit, au moyen du sang de Jésus, tu deviens un né de nouveau, c'est-à-dire, c'est lui qui est né de Dieu par Jésus. En vertu de Éphésiens 2, le verset 10. Voilà pour répondre à la question du moment.